tout le monde, aujourd'hui j'aimerais parler d'un aspect financier dans cette capsule et puis pour ce faire j'ai invité mon ami Maude Salomon qui est spécialiste en stratégie financière et entre autres elle aide les gens à développer des stratégies pour faire l'achat d'une propriété, entre autres. Entre autres. Et aujourd'hui on va parler du pré-rap. Qu'est-ce que le pré-rap? Je ne suis pas capable de vous le dire, donc Maude Salomon. Fait que Sébastien, tu connais déjà le RAP? Oui, C'est ce que c'est le on RAP. en a parlé dans l'autre capsule juste avant. Le régime d'accession à la propriété. Yes. Alors, ça, c'est super quand on a un REER. Ouais. Le RAP, c'est fun quand on a un REER, mais quand on n'en a pas, eh bien, on a d'autres solutions. Ok. On a le pré-RAP. Plus connu ou moins connu, comme vous voulez, sous le nom de prêt REER RAP. Fait que là, vous me voyez venir. Ça veut dire qu'on commence par prendre un REER, puis après, on le rappe. Fait que ça, le pré-rap, c'est quand on n'a pas de REER. Quand on n'a pas de REER ou peu. Ah, ok. Comme moi. Ça s'en vient. Oui, oui. Ça s'en vient. Parce que le RAP, le régime d'accession à la propriété, qui nous permet de sortir des REER sans pénalité pour l'achat d'une maison, d'une propriété, on a le droit de sortir jusqu'à 25 000 $ de notre REER. Mais on n'a pas, quand on est jeune ou quand on fait le premier achat d'une maison, on n'a pas forcément 25 000 $. Ouais. On n'en a soit pas, zéro, soit un petit peu. Donc, le pré-RAP va venir nous aider à combler cet espace entre 0 $ dans notre REER et 25 000 $ dans notre REER. Plus exactement 24 500 parce que le pré-RAP s'arrête à 24 500 en général. Fait que comment ça fonctionne? Le pré-rap. Est-ce que là, tu me suis jusque-là? Je te suis. Parfait. Moi, je te suis. Comment ça fonctionne, le pré-rap? On fait un prêt REER. On fait ça où, ce pré-REER-là? À la Ici, banque? là. À l'institution financière? Ici, Avec là. Maude? Ici, là. Ici. On fait donc un prêt REER. Donc, on va donc s'acheter un REER. On le garde pendant 90 jours pour qu'il soit enregistré légalement, de façon enregistrée, en tout cas. 90 jours. Et ensuite, on va le rapper pour acheter notre maison, évidemment, régime d'accession à la propriété. Une fois qu'il est rappé, qu'est-ce qu'il fait? L'argent qui était dans le REER, ça, on va rembourser notre prêt. OK. Parfait. Bon, mais il est où l'avantage, moi? Ouais. L'avantage, il est que ce REER qu'on a mis là pendant 90 jours, c'est inscrit sur notre déclaration d'impôt et nous donne donc un retour d'impôt puisqu'on a mis dans un REER. Et on sait que quand on met de l'argent dans un REER, ça déclenche un retour d'impôt qui est calculé suivant notre taux d'imposition. On fait un petit exemple. Si je mets 25 000 $ en REER et que j'ai un taux d'imposition de 42 %. OK, c'est bon. Admettons 42, j'ai pas calculé 42. J'ai pas une calculatrice non plus dans la tête, mais ça nous donne un retour d'impôt de 10 500 approximativement. Ce 10 500 là, 10 500 $ peut être utilisé en mise de fonds, Ben oui. par exemple. Donc j'ai fait un prêt REER RAP qui m'a déclenché un retour d'impôt et ce retour d'impôt là, je peux l'utiliser pour faire ma mise de fonds pour l'achat d'une première maison. J'ai donc pas de prêt à rembourser, puisque je l'ai déjà remboursé, je l'ai rappé. Moi, si je comprends bien, c'est de l'argent qui tombe du ciel. En fait, c'est le gouvernement qui te le donne. Là, maintenant. Ah! C'est parce qu'il dit merci d'avoir mis de l'argent dans mon REER. Je te fais je te donne un retour d'impôt là-dessus. Évidemment, comme le RAP, le régime d'accession à la propriété, il faut rembourser ce qu'on a pris dans notre REER sur une distance, sur une longue période, merci, de 15 ans. Et les 2 premières années après avoir fait le RAP, on n'a pas à rembourser, fait que ça nous donne quasiment 17 ans pour rembourser notre REER, ce qu'on a pris dans notre REER. Mettons quelqu'un qui aurait déjà une mise de fonds, parce que ça aide beaucoup à aller chercher la mise de fonds. Oui. Quelqu'un qui a déjà une mise de fonds pour sa maison, ça pourrait-tu être aussi une bonne option d'en plus d'aller chercher un pré-rap? Bien sûr. Mais sa mise de fonds pour la maison, elle vient d'où? Ben, des économies. Des économies dans un CELI, dans un compte d'épargne? Dans un compte de banque. Parfait. Alors oui, on peut le combler. Mais s'il a déjà des REER,
À ce moment-là, on fait attention, quand on fait notre prêt REER RAP, de ne pas dépasser le maximum de 25 000. Si j'ai déjà un REER, il faut que je fasse un petit calcul pour ne pas dépasser 25 000 parce que le RAP, c'est 25 000 maximum. Je vous mets un petit exemple sur mon site internet msalomo.ca. Je vous mettrai deux exemples. Un exemple avec 0 REER, puis un exemple avec, admettons, 8 ou 10 000 de REER. Dernière question. Mettons que quelqu'un a 10 de mise de fonds à mettre sur une maison. Oui. Pour ne pas payer des SCHL, est-ce qu'il pourrait aller chercher l'autre 10 de mise de fonds en prêt RAP? Comme ça, il paye moins après ça de... Exactement. C'est une très belle stratégie. Évidemment, essayer de payer le moins possible à tout le monde, à droite, à gauche, que ce soit la SCHL ou quelqu'un d'autre. 20% d'apport, ça vous permet de ne pas payer la SCHL. Mais je pense qu'on a une capsule spécialement dédiée là-dessus. Il faut avoir de la place dans ces REER, il faut avoir un certain revenu pour que ça vaille la peine pour avoir un bon retour d'impôt. Fait qu'il faut faire tous des petits calculs comme ça, mais c'est une belle stratégie pour aller chercher le 20%. Génial. Merci beaucoup, Maude, pour Plaisir. toutes ces stratégies. Je vous l'avais dit, c'est une spécialiste en stratégie financière. Et donc, c'était Sébastien Cloutier pour le courtierquidivrait.com avec Maude Salomon pour msalomo.ca. Merci.